Et oui, t'es un chien agressif, mais t'inquiète, c'est pas la fin du monde. Je te demande de me donner uniquement 5 minutes de ton temps afin de t'expliquer comment est-ce que tu peux travailler l'agressivité de ton chien très facilement. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes, c'est-à-dire plusieurs techniques pour travailler l'agressivité. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut le travailler 100% en positif, avec les freins 10, avec les choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a des éducateurs qui vont te dire que non, il faut utiliser plutôt la méthode traditionnelle. On appelle ça les méthodes coercitives, notamment les colliers étrangleurs, les colliers électriques. Bon, je vais te partager mes 17 ans d'expérience, ma vision, parce que j'ai eu la chance de travailler ici en Europe et en Amérique. Donc je connais plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Alors, donc ma méthode que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire à force de voir des chiens, bon, j'ai réussi à avoir ma propre méthodologie. C'est pour ça que je veux la partager avec toi. Donc ma méthode, attention, va vous demander un peu de travail. Parce que déjà là-bas, si tu as pris un chien, c'est pour travailler avec lui, pour s'amuser, pour faire des choses. Donc avec ma méthode, c'est le moment justement de le travailler. Donc il y a trois choses importantes afin de travailler l'agressivité d'un chien. C'est les codes de communication, ça c'est clair. Ensuite, la dépense physique et mentale. Et après la désensibilisation, comment est-ce qu'on va l'habituer à la présence d'un congénère, si ton chien est agressif au congénère. Donc aujourd'hui on va parler sur les côtés code de communication. Parce que si on n'est pas un code de communication clair, c'est mort. Par exemple, moi, bien évidemment, je ne suis pas français, mais quand même, j'arrive à parler un petit peu la langue. C'est pour ça que maintenant, on peut se communiquer. Je vous explique les exercices. Vous voyez comment je fais ça. Et après, c'est à vous de le travailler. Donc ça, c'est un code de communication. Dans les codes de communication, attendez, tout ça apparemment c'est hyper compliqué, mais vous inquiétez pas, dans la description vous allez trouver un lien afin de faire ma formation vraiment déjà à sec, ou sinon dans le premier commentaire. Mais bon, alors, code de communication. Dans le code de communication, il y a plusieurs choses, ou plusieurs éléments, on va dire. Et un des plus importants, c'est justement le synchronisation d'émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Dès que je me communique avec mon chien, avec la tonalité, c'est-à-dire, il faut que lui comprenne exactement mon état émotionnel. C'est-à-dire, si je l'appelle, il lui revient, ça, on va aller faire un petit peu la fête. Ouais, ça c'est bien. Qu'il voit que ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui monte un petit peu mon état émotionnel. Et ça, si on a un lien, si on a oui, la complicité, lui va se dire, ah tiens, avec ça, il est content. Et par contre, si je vois qu'il va faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, je ne sais pas, imaginer quelque chose très grave, je sais pas, imaginer manger quelque chose par terre, quelque chose sale. Vous savez, si vous avez un chat qui mange beaucoup, oui, on va travailler un code de communication, le non, tu laisses, etc. Mais la façon de dire non, un petit peu plus ferme, attention, je ne parle pas de crier, parce que ça, pareil, c'est un tabou, mais déjà si on le dit un petit peu plus non, qu'il voit que ça c'est non, c'est là qu'il va comprendre que, ah voilà, finalement, ça, on rigole pas avec ça, il ne faut pas manger des choses par terre. Parce que déjà, j'ai pas le droit, parce que je comprends le nom, je comprends le mot. Et en même temps, avec une émotion différente, mon propriétaire il vient de m'expliquer que ça, il ne faut pas les faire. Attention, on va faire un petit rappel parce que mon chien il est parti loin. Vous allez voir. Les rappels, il faut qu'ils soient comme ça, explosifs et rapides. Ok, c'est bien. Oh là là là. Alors, les problèmes, je vois que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans le cours d'éducation justement, qu'on a la tendance, on va sur les côtés.
soit on est tout le temps en train de câliner notre chien. Oh là là, qu'est-ce que t'es mignon, t'es magnifique. Donc les jours qu'on va les récompenser émotionnellement, qu'on va lui parler comme ça, il n'y aura pas la différence. Imaginez, on travaille l'agressivité un jour et il ignore le congénère. C'est là qu'on va lui dire, oh là là, ça c'est bien ça. Tiens, je te peux donner un petit indice, voilà. Ça dépend de l'état de la rééducation. Mais si pour ton chien, la façon de parler comme ça, c'est on le fait tu le fais à chaque fois, il ne verra pas que pour toi, c'est important de ne pas réagir. Tu vois. Et de l'autre côté, on a le contraire. Les gens qui sont hyper fermes, hyper rigoureux avec leur chien, ça pas bien, ça paraît, ça c'est pas bien. Comme tout à l'heure, imaginez, je viens de te dire qu'il ne faut pas manger des caca par terre. La façon comme on va te dire, c'est un petit peu plus faire, parce que ça c'est non, t'as pas le droit de tout à le faire. Mais si on est tout le temps sévère, si on est tout le temps assis, couché, au pied, ça pareil, il va pas capter les messages. Donc c'est important chez vous de garder un cours de communication, un état mental calme et stabilité, comme on a parlé il y a plusieurs fois. Tout ça, on peut le trouver dans la formation. Stabilité, calme, chez vous, allez, on est autre. Comme ça, pareil, dès que j'appelle mon chat, je peux utiliser la récompense émotionnelle et lui, il verra la différence. Vous allez voir, encore une fois. Mon chat, il est qu'il réagit, wow, ça c'est bien, vous allez voir. Bune, haha, ça c'est bien, Oxy. Vous voyez comment il commence à accélérer. Pourquoi? Parce qu'en général, je ne l'ai pas comme ça jamais. Sauf à l'heure de faire le rappel, parce que je veux qu'il soit efficace, j'appelle et tout bien. Parce que sinon, c'est hyper dangereux. Les choses que vous voyez sur le réseau, que mon chien, il a le choix de décider s'il vient ou il vient pas. Non, c'est pas un choix. Je te donne beaucoup de liberté, mais tout bien, et tout bien tout de suite. Attention dans la tête de votre chien, ça dépend de la façon de faire l'exercice. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit négatif. Au contraire, c'est hyper positif. C'est pour ça que la récompense émotionnelle, c'est super important. La stabilité, la synchronisation d'émotions. Donc, je vous conseille encore une fois de rester calme, neutre, chez vous. Comme ça, votre chien va comprendre beaucoup, très facilement, ce qu'on attend de lui. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comment est-ce que vous travaillez avec votre chien. N'hésitez pas aussi à s'abonner, à me donner un petit j'aime. Si vous voulez un sujet que je peux parler, que je peux discuter avec vous ici, pareil, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et finalement, si vous voulez apprendre ma méthodologie, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir soit dans la description ou soit dans le premier commentaire afin d'avoir accès à mes formations ou sinon à une consultation en ligne 100% personnalisée. Allez, on se voit la prochaine fois. Ciao.